En 2022, l'Union européenne annonce au sommet de l'aviation de Toulouse vouloir la neutralité carbone d'ici 2050. Le défi est immense. On parle dans le secteur aérien de 1 550 milliards de dollars d'investissement pour les 30 prochaines années. Pour y parvenir, Airbus explore plusieurs pistes. En 2022, l'entreprise réalise une prouesse technique, faire voler un Airbus A380 avec un moteur alimenté par 100% de carburant durable, constitué principalement d'huile de cuisson usagée. Mais vous allez voir, Airbus s'est lancé un défi encore plus fou. Cet avion va être celui qui va être utilisé comme laboratoire volant pour tester les technologies hydrogène qui sont développées par Airbus. L'hydrogène est quand même un carburant très prometteur parce que c'est l'un des seuls ou le seul qui permet d'avoir zéro émission de CO2 à la sortie du moteur de l'avion. Cet avion, qui va servir de cobaye pour les tests, ne va pas totalement être modifié. Il va conserver ses 4 réacteurs traditionnels. Donc le 5e moteur sera installé au-dessus de l'avion, donc sur une X300 qui ressemblera à une petite voilure, à une petite aile, qui sera en gros entre la dérive et la porte que vous voyez là-bas. Et donc sur cette X300, ce qu'on appelle un stub, on sera capable d'installer plusieurs types de moteurs à hydrogène. L'objectif est de comparer le comportement des réacteurs traditionnels avec celui à l'hydrogène. Ce qui inquiète les ingénieurs, ce ne sont pas les moteurs mais les réservoirs d'hydrogène à l'intérieur du fuselage. Donc là on est à l'arrière de l'avion, vraiment près de la queue de l'avion. On se trouve sur le pont principal. Et dans cette zone-là, on va stocker l'hydrogène qui va être utilisé pour les essais. Donc l'hydrogène va être stocké sous forme liquide, c'est-à-dire à moins 253 degrés. Donc c'est ce qu'on appelle de l'hydrogène cryogénique. Il faut savoir que sous cette forme-là, l'hydrogène va contenir 3 fois plus d'énergie que ce qu'on pourrait avoir dans du carburant classique, dans du kérosène, mais va être en contrepartie 4 fois plus volumineux. Donc le défi du stockage de l'hydrogène est quelque chose de clé et sur lequel on va travailler sur ce projet-là. Airbus s'est fixé pour objectif de réaliser les premiers vols fin 2026. Si les tests sont concluants, un premier avion hydrogène pourrait voir le jour en 2035. Mais l'énergie et l'amélioration des moteurs ne sont pas les seules pistes explorées par Airbus pour voyager plus écolo. Chez UpNext, la filiale d'Airbus chargée d'accélérer le développement des technologies futures, on s'intéresse aux ailes qui équiperont les avions de demain. Une grosse partie de la consommation de carburant est liée à la performance de l'avion. Et la performance de l'avion est donnée par les designs de son aile, et qui soit capable de réduire les émissions et la consommation de carburant de 5 à 10%. Voici la maquette de l'aile du futur. En taille réelle, elle mesurera 5 mètres de plus que celle qui équipe actuellement nos avions et ressemblera aux ailes des albatros. Cette aile est un concentré de technologies. Nous avons beaucoup de surfaces qui sont un peu comme des plumes sur les oiseaux, qui vont modifier la forme aérodynamique de l'aile pendant toutes les phases du vol. Une aile ultra performante qui s'adaptera aux conditions météo et qui fera mieux face au vent pour optimiser sa consommation de carburant. Des solutions, il en existe pour les avions de ligne et gros porteurs, mais qu'en est-il pour l'aviation légère? Considérée comme polluante, bruyante ou réservée à une élite, l'aviation de loisirs en France, c'est 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, dont 33 milliards à l'export. Au niveau de la finition, on ne va pas avoir besoin de charger le carbone de trop. Donc, c'est top. Super. Nous avons rendez-vous à Toulouse, chez Aura Aéro. Ici, la transition écologique est en marche. On utilise aujourd'hui un moteur thermique, un moteur à combustion, qui est un moteur qu'on achète sur le marché, qui existe depuis de nombreuses années. Demain, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2023, on va remplacer tout ce moteur thermique par un moteur électrique, qui est de plus faible dimension, et sur lequel on a un volume très important pour accueillir des batteries. Ça sera la première fois que, notamment, un avion de formation capable voltige volera avec une solution 100% batterie. Aura Aéro ne compte pas s'arrêter à l'avion électrique biplace. Il a pour objectif la mise en service d'un avion de transport interrégional hybride de 19 places d'ici 2027.